Bonsoir, nous sommes dans la troisième partie de notre routage intervalle. Dans l'autre vidéo précédente, j'ai oublié de vous dire que au niveau des protocoles VTP, il faut définir les switches serveurs et clients. Bon, il faut savoir que tous les switches Cisco viennent en mode serveur. J'aurais même dû commencer par vous dire que le VTP a trois modes. Le mode serveur, le mode client et transparent. Le mode serveur, dans ce mode, on a tous les droits, c'est-à-dire on peut supprimer, créer, modifier, ainsi de suite. Alors que quand on est client, en mode client, on peut juste créer et modifier. On peut ni créer ni modifier, encore moins supprimer. Dans le dernier mode, c'est-à-dire le mode transparent, c'est-à-dire que ici le switch ne participe à la mise à jour, ne participe pas à la mise à jour des VLAN. C'est comme s'il n'existait pas, quoi. Il est transparent. Et il laisse passer toutes les informations aux autres switches. Donc sans plus tarder, nous avons ici ce switch comme serveur. Alors nous allons le créer comme mode serveur. En mode serveur, VTP mode serveur. C'est bon. Vous voyez, il nous a mis device mode already VTP server. Les sites Cisco viennent en mode serveur. C'est pourquoi il a fait ce message. Alors, dans ce mode, il faut aussi préciser le domaine. Bon, nous allons choisir un domaine par hasard. Je vais choisir mon école subinfo. VTP domaine. Je dois faire VTP domaine subinfo.net. J'ai oublié le virgule là. Ça doit avoir un point là. Et c'est bon. C'est bon. Il a créé. Alors il faut savoir que tous les switches doivent avoir le même domaine et le même mot de passe. Ici, pour aller vérifier, j'ai pas voulu faire le mot de passe. Les autres switches seront en mode client. Confier. Seront en mode client, VTP, mode client. Bon, VTP domaine, subinfo.net. Je vais copier ça pour aller plus vite là. Je vais copier ça. Copier. Et c'est fait. Il faut entrer dans l'autre routeur. Ça c'est très important ces commandes là. Sinon, si on les oublie, le routage ne va pas marcher. En VTP mode client encore. Le VTP domaine. Je fais un paste. Et c'est bon. Il faut aller dans l'autre routeur. C'est le même procédé. VTP mode client. VTP domaine subinfo.net. C'est pour aller plus vite, quoi. Il me reste encore deux switches à configurer. Il me reste encore deux switches à configurer. Celui-là. Confier. VTP mode client. VTP
domaine siteinfo.net. Toujours je vais un passe entrée, c'est bon. Et je vais dans le DNS switch. Enable, je me suis trompé là. Enable conft VTP mode client VTP domaine. Je fais un passe là. Attendez, c'est mon jeu de tour là. VTP domaine, oui. On passe entrée. Alors ceci étant fait, j'ai configuré les modes. Alors, comme la vidéo précédente, tout a été configuré. Donc, il nous reste maintenant à faire, comment dirais-je, la configuration des HTTP. Ici, c'est un peu... Il faut faire doucement pour ne pas se précipiter. Alors, pour cela, nous allons entrer dans le routeur. Enable conft. Alors, des IP DHC pool, il faut les mettre dans des pools. IP DHC pool et donner un nom. Ça peut être n'importe quoi. Comme je vais donner VLAN 100, donc je vais faire par exemple net VLAN net, je vais en tirer de 6 net VLAN 100 entrée. Ça me dit invalid input didactic at Mac. Bon, c'est quoi le problème? IP DHC pour pool. IP DHC pool. Bon, je vais utiliser la question remarque pour voir. Un recognize command. Oh my god, je me suis trompé là. Ça doit être collé quoi? C'est ça le problème. Ça doit être collé ici. Ça doit être collé. Et vous voyez, c'est bon maintenant. Ça doit être collé quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, ici, vous voyez, ça c'est le sous-réseau que j'ai eu après calcul. Donc pour la VLAN 100, je vais le octroyer comme sous-réseau celui-là. Alors je vais faire IP, je vais donner le network 172.16.0.0 et le masque c'est le 255.255.224. J'espère que vous allez vous retrouver et rentrer. Il faut faire un default route maintenant, la passerelle qui sera le 172.16.0.1. En plus, il faut donner aussi le DNS serveur. Le DNS serveur, je vais utiliser le DNS de la Sonatel. Comme ils sont là pour nous arnaquer. DNS de la Sonatel qui est le 213.254.64.13. Et c'est bon. J'ai donné le premier pool. Bon, pour le reste, je vais essayer d'arrêter ici la vidéo. Comme je vous l'ai dit sur YouTube, comme je suis nouveau, j'ai droit à moins de 10 minutes de vidéo. Donc pour le reste, je vais le faire dans l'autre vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo.